Tu as sûrement déjà cherché un podcast sur Harry Potter partout. Pas dans la section réservée. Joyeux anniversaire. Putain d'anniversaire heureux. L'année de la série, hein? L'année avant la série et l'année de la promotion. La promotion du marketing. Tiegan, nous sommes de retour. Oui, nous sommes revenus. Nous avons pris de petites vacances. On a arrêté d'enregistrer après une dispute dans le dernier épisode et les gens ont réagi en disant « Waouh, il y a vraiment eu une dispute ». Dispute, c'est fini. La carrière est finie. La session réservée est terminée. Non, ça me manque d'enregistrer. Moi aussi, moi aussi. J'ai fait la tendance de 2016. T'as vu que tout le monde le fait. Il y a 10 ans, j'ai posté la photo des maraudeurs. Ça m'a donné de la nostalgie. Ça m'a donné de la nostalgie, voilà. On me demande une réunion, mais j'attendrai l'audience et la période de la série. J'ai suivi la tendance 2016 en mettant une photo de nous. Les gens demandent « Vous et Tiego, vous vous connaissez depuis combien de temps ?» Vous vous connaissez, nous? Au moins 12 ans. On est en 2026 et je t'ai rencontré en 2015 lors d'un événement. Anime Friends. Anime Friends, mec. On était à l'Anime Friends, puis j'ai dit à Kako, punaise, mec, ton contenu est génial aussi. Franchement, on est ensemble, hein? Félicitations pour le travail que tu fais. On a pris une photo, regarde, je l'ai encore aujourd'hui. Tu l'as posté sur Facebook, t'étais une vraie star sur Facebook, mec. Le gars, la seule personne que j'ai connue qui était une star sur Facebook. Mec, ici, regarde, coupe Kako Shepado, mais regarde les petits messages, juste pour les petits messages, l'année, mais les petits messages, les gars. Cet épisode paraît sur la chaîne du Chaudron Fêlé avec l'Observatoire Potter. N'hésite pas à liker la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a rendu heureux. Hans Zimmer. Cet épisode sera très amusant. Laisse un like, une évaluation sur Spotify et envoie ton message via le QR code. Pour ce moment criard, regarde comme la télévision est belle. Envoie un message avec tes avis sur Hans Zimmer ou tout autre sujet. Et Tiegan, aujourd'hui, le sujet, parce que la nouvelle est revenue, n'est-ce pas? La nouvelle est revenue, les gens étaient là, il y avait quelqu'un qui me disait « Pourquoi tu ne parles plus de la série Harry Potter ?» Mon ami, j'en parle, mais pas autant que tu voudrais, je ne peux pas. C'est qu'il n'y avait rien à dire. Pas de nouvelles, tu comprends? On couvre l'actualité, c'est elle qui crée le sujet, non? D'autant plus que Je préfère attendre avant de partager mes idées de contenu pour la série, afin de ne pas tout dévoiler trop tôt. et le fameux « ne brûlons pas nos cartouches », car la dernière nouvelle, il me semble, concernait un sorcier qui fêtait là-bas du cours 2, Du cours de vol, qui étaient à les photos là-bas, qui sont sortis du Quidditch, eux en train de filmer le Quidditch. Autrement dit, depuis lors, seulement des scènes en intérieur, ils sont en train de filmer. en intérieur l'enregistrement. Maintenant, tout se passe à l'intérieur de Poudlard. Ah là, c'est compliqué. Là-bas, la caméra ne fonctionne pas. Là-bas. Tu te souviens? Certains disaient, il y a 4 mois quand des photos fuyaient, que ça gâcherait tout. Toute la série sort, mec. Maintenant, ça fait 4 mois qu'on n'a pas eu une seule photo. Moi et l'eau, on est sans eau, mec. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Cette scène avec Michael Gamma me fait peur. Tonton, je dois te dire quelque chose. Hans Zimmer, officiellement annoncé comme le compositeur, le chef d'orchestre, le gars de la bande originale de la série Harry Potter. J'attendais de grandes choses pour cette série, pour être honnête, mais ce qu'il livre est encore plus grand. Mec, Hans Zimmer, le Hans Zimmer. Sérieusement, je pense que les gens savent qui est Hans Zimmer, mais je crois qu'ils n'ont pas conscience de l'ampleur de ce gars, De la grandeur. de la grandeur. Moi, je pense que c'est l'un des compositeurs les plus célèbres de notre génération aujourd'hui, et sans aucun doute l'un des plus talentueux, Hans Zimmer. Dans presque tous les films où tu trouves que la bande-son est géniale, si tu regardes bien le compositeur, c'est Hans Zimmer. Oui, c'est ça. Et Hans Zimmer, il a fait de grands succès, n'est-ce pas? Vraiment de grands succès. Il a des bandes son incroyablement marquantes. Et à propos d'attendre, n'est-ce pas? D'attendre de grandes choses de la série, j'étais comme ça aussi. Eh bien, après que l'équipe soit sortie, n'est-ce pas? L'équipe principale là, Technica, n'est-ce pas? qui sont Mark Millar, Francesca Garner. Adriano Goldman à la photo, Holly Warrington au costume. J'étais déjà comme ça. Notre élite, oui, ces acteurs adultes, tous primés, vraiment l'élite. Et là, les gars débarquent avec Hans Zimmer. Franchement, je ne m'y attendais pas non plus. Je n'avais aucun nom en tête comme ça, genre, waouh, j'ai même soupçonné qu'il y aurait peut-être un nom lié à Harry Potter. Oui, James Newton Howard, compositeur des 3 Animaux Fantastiques, a intégré de nombreux hommages à Harry Potter dans leur bande originale. Je me suis dit qu'ils allaient sûrement suivre cette voie, prendre quelqu'un qui connaît déjà, qui a déjà travaillé sur Harry Potter, parce que, tu vois,
Exactement. Je pensais vraiment qu'ils allaient suivre cette voie. Je pensais vraiment qu'ils allaient suivre cette voie. Mais quand Hans Zimmer a été annoncé, mec, j'étais tellement heureux, tellement heureux. J'étais J'étais en train de venir à São Paulo, j'étais chez mon frère. Et là, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Et puis d'un coup, vraiment de nulle part, un poste de Hans Zimmer est apparu là-bas. Et donc HBO Max, les gars, elle est en train de s'étendre. Elle va un peu partout dans plusieurs pays, non? Maintenant, elle est arrivée en Autriche, en Allemagne, et Hans Zimmer, il est allemand. Et donc ils ont publié cette nouvelle sur Instagram. en Allemagne, non? C'était le profil HBO Max en Allemagne, avec les autres profils. Trop cool, non? Ma réaction a été genre, j'ai vu ça et là, mon Dieu, Hans Zimmer, Hans Zimmer, Hans Zimmer. J'ai juste pensé que ça valait le coup. Puis Raïssa, Elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, Hans Zimmer. Elle, qu'est-ce qu'il a? J'ai juste répété Hans Zimmer. Et là, moi, genre, mec, il est dans la série Harry Potter, puis j'ai commencé à courir dans la... j'adore Hans Zimmer, oui. C'était difficile de ne pas contenir mon enthousiasme et mon émotion. Parce que Hans Zimmer a produit l'une des plus belles bandes-son à mon avis. Il a remporté l'Oscar, c'est Le Roi Lion, un film marquant. C'était le premier film que j'ai vu au cinéma. Non, si tu as grandi dans les années 90 comme nous. Le Roi Lion fait partie de nos vies et il se surpasse vraiment dans ce film. Non, mec, Le Roi Lion est clairement, c'est dans mon top 3 Non, Le Roi Lion est merveilleux. films de la vie. Pourquoi? La pluie qui tombe après la bataille. C'est à nous. Et Simba Mano, comme il dit, des dégâts. Non. Ces mêmes musiques jouent quand il parle avec Mufasa dans les nuages. Waouh, tu m'as oublié, Simba. Tu as oublié qui je suis et qui tu es. Jamais. Tu dois revenir au cycle de la vie. Alors, cette chanson, je me suis emballé, mais c'est trop. J'adore Hans Zimmer, mec. Dans le désert, hein, waouh. Mec, oh, j'adore Hans Zimmer. Pour moi, ce gars, lui, et c'est cool parce qu'il n'a pas, quand Disney lui a proposé de faire Le Roi Lion, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, une animation, ça ne me tente pas. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc, tu vois. Mais quand il a découvert que l'animation parlait justement d'un petit qui avait perdu son père, il a composé la bande son et expliqué en interview que cette musique révèle une dimension plus profonde qu'elle n'y paraît, même pour un dessin animé destiné aux enfants. Il a composé la bande son du Roi Lion en hommage à son père après l'avoir perdu, expliquant que tout ce processus était dédié à lui. Regarde comme c'est beau, mec, sérieux, ça me donne des frissons, non? La bande son, écoute ça, et la musique montre tout ça. Franchement, c'est une bande son magnifique, vraiment. Elle est magnifique. Elle dépasse largement un film, tu vois. Elle est magnifique. Elle est magnifique, mec. Le Roi Lion, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, tu vois. Et j'en garde des souvenirs. Genre, j'étais tout petit et j'en garde des souvenirs. Et mec, c'est le moment final. Là, après que Simba ait vaincu Scar et que la pluie arrive, ouais, et puis, tu sais, il y a le passage du temps, non, la sécheresse qui s'en va, tout ça. Et cette musique, et Simba monte sur le rocher du roi, il rugit, et genre, la Russie, non, ce n'est pas rugir, non. Je ne pense pas comme lui en train de rugir comme il rugit là, tu vois. Franchement, c'est incroyable. Cette scène est magnifique. T'as vu, il y avait une figurine de Iron Studio. Du roi Aham, oui, qui a la pierre que j'avais, tu l'as. Ah, waouh, moi. Ah, elle est vraiment magnifique. Je l'ai mise en tombola pour Zilson. Mec, moi, c'est comme ça depuis Le Roi Lion, donc Hans Zimmer est un gars qui a déjà fait beaucoup de choses. C'est bien d'évoquer ses travaux, mais discutons aussi de nos idées. Voilà. Ce que nous, dans Harry Potter, Dans Harry Potter, surtout car il est très différent de John Williams. Oui, il est John Williams. c'est un génie. Non, il n'y en a pas. Il est incomparable. Oui, je pense que John Williams est incomparable. J'ai vu qu'il y avait des gens, parce qu'il y a toujours des gens Que Madame Hostagia, non? qui sont ainsi. Ah, John Williams est le meilleur, tu veux comparer une légende, tu vois? C'est comme, Je sais pas. bien sûr, mec, John Williams reste John Williams. Il a une signature dans ses bandes son vraiment très spécifique que t'entends et tu te dis c'est John Williams. Exactement, tu vois? John Williams, ce serait un peu comme Pelé et Hans Zimmer comme Messi. Tu comprends? La comparaison avec le football, c'est ça? Ou c'est en pensant à autre chose? Il y a le summum et le gars qui a compris. Mec, il n'y a pas comme John Williams, c'est une légende, tu vois? Sauf que John Williams, à 93 ans, il est à la retraite. Tu comprends? Non.
Je ne sais pas s'ils ont pensé à le faire venir, tu sais, je ne sais pas, ils y ont peut-être même songé. Personne ne surpasse John Williams pour la musique et les thèmes. Il a composé Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter. Incroyable. Autant d'Indiana Jones, c'est de nombreuses bandes originales. Bandes originales sont, mec, attends, Superman. Superman, mec. Toutes les bandes originales sont dans la tête des gens. Impossible de les ignorer, leurs bandes originales sont conçues pour ça. Être des thèmes musicaux, tu vois. Aujourd'hui, celui de Harry Potter est parmi les plus emblématiques de la pop culture. C'est comme le tu Jean Williams. Non. Et le problème n'est même pas vraiment un problème, tu vois. Je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Le mot que je voulais utiliser, c'est, bon, appelons ça un problème. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'Harry Potter n'a pas seulement John Williams. John Williams a été le compositeur des premiers films, Les trois premiers. des tout premiers. Le quatrième était Patrick Doyle. Le point A, c'est que le thème principal de l'événement, celui qui a vraiment marqué, c'est de John Williams, c'est le thème de Hedwig, n'est-ce pas? Oui, quand les gens entendent, bon, Harry Potter et tout, mais il y a eu d'autres compositeurs. Nous avons Nicholas Hooper. Doyle, le petit Nicolas, pour le cinquième, le sixième et le septième, partie 1, partie 2. Alexandre Desplat, qui est aussi un autre génie. Alexandre Desplat, il est merveilleux, oui, et il gagne même l'Oscar. Jusqu'à aujourd'hui, Non, tu écoutes Obliviate, Lily's Theme, ce sont des musiques, des bandes son. celle de la statue, la coupure d'Apocalypse, de Minerva. Et John Williams, c'est bizarre, parce que pour moi, John Williams, il a fait l'une des plus belles bandes son de Harry Potter qui est. On peut parler de Living Hogwarts, qui termine la pierre philosophale, Fawkes the Phoenix, A Window to the Past, du prisonnier d'Azkaban. Ce sont des musiques comme le vol du Buck, non? Pour moi, c'est l'une des plus belles. Je pense que John Williams a vraiment su traduire toute la magie de Harry Potter. Et là, je me demande ce que Hans Zimmer pourrait apporter de nouveau, tu sais, à cet univers, parce qu'ils sont des compositeurs totalement différents. Donc ça montre que HBO prend vraiment une nouvelle direction. Oui, ils vont dans une direction comme ça. Hans Zimmer est plus épique, il utilise davantage les chœurs, sa musique fait vraiment partie de la narration. Et John Williams, c'est autre chose, c'est magique, tu vois. C'est de la magie, John. Même Hans Zimmer l'a fait. Il a donné son premier témoignage ainsi, non? Sur la photo de promotion. C'est lui qui dit qu'il veut honorer cet héritage, c'est ça, et qu'il veut chercher la magie dans chaque petit morceau de l'histoire, à travers la bande-son. Dans cette déclaration, il dit quelque chose de sympa, que la magie de Harry Potter existe, il suffit de la chercher. À ce moment-là, Harry à Privé Drive ignore encore qu'il est un sorcier. Je pense que lors de la scène du serpent au zoo, il commence à introduire des éléments de bande-son de cette façon. Magique à chaque fois que la magie est proche de Harry, pas forcément. Quand Hagrid et Harry s'approchent du bar du chaudron baveur, une bande-son signale qu'ils arrivent vers quelque chose de plus. Beaucoup de magie, n'est-ce pas? Tu comprends ce genre de choses? Je pense que ça a tout pour être super, mais il reste la question, non? Qu'est-ce qui va rester ou non des films Harry Potter? Oui, c'est la question principale que tout le monde, y compris nous, se pose. Ce n'est pas parce qu'on crée du contenu qu'on a exactement. D'ailleurs, les gars, laissez vos commentaires sous cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez que Hans Zimmer inclue encore des thèmes du film Harry Potter, des éléments de la bande originale? Ou est-ce que vous préféreriez qu'il propose quelque chose de plus personnel? N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur Spotify ou YouTube. Mon point de vue à ce sujet, c'est que comme nous avons les animaux fantastiques, les gens ont pris les animaux fantastiques comme exemple. Eh bien, les animaux fantastiques, il y a une nouvelle bande-son, mais qui reprend des éléments de la bande originale de Harry Potter, n'est-ce pas? Nous avons des bandes-son magnifiques. Les Animaux Fantastiques, pour moi, a des bandes-son aussi grandioses que celles de Harry Potter. Mec, Non, mec, The Case est magnifique. le New City Pad de Tina. Ou Close Friends, devenu musique de motivation sur TikTok, oui, une vidéo de motivation. Cette musique de fond, mec, Exactement, elle est magnifique, la bande-son est magnifique, mais elles reprennent des éléments de la bande-son de Harry Potter, de Hedwig Timmons. Sauf que les animaux fantastiques se déroulent dans le même univers que les films, c'est le même. Poudlard fait partie du même univers, la série. Nous parlons d'une vision différente, d'un média différent, la série. D'après ce que l'on sait jusqu'à présent, elle ne va pas. Elle n'est pas basée sur les films, elle n'aura pas le design des films. Oui,
Les baguettes seront différentes, les balais seront différents, les uniformes seront différents. C'est bien Poudlard. Ce sera sûrement différent, tu vois. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la bande-son soit la même. En parlant créativement maintenant, je parle de la façon dont je vois le côté technique des choses et aussi le côté créatif et professionnel. Si tu es Hans Zimmer, Tu vas arriver et demander la bande-son de Harry Potter qui existe déjà. Le gars va répondre. Tu veux que je travaille ou juste que je fasse une reprise? et une chose qui a vraiment attiré mon attention dans le communiqué de presse, dans la note à la presse, c'est qu'ils disent qu'il va faire la bande-son de la série. De la série, pas seulement de la première saison. Oui, à aucun moment il n'a dit qu'il allait seulement faire la bande-son de la première saison, ce qui peut indiquer qu'il va déjà utiliser son studio. Et donc les gars, Hans Zimmer, il y a 10 ans, il a créé Bleeding Fingers, ce qui signifie doigt qui saigne, n'est-ce pas? Et là, il a créé avec 2 autres personnes, une femme et mari et femme. Oui, et ils sont aussi très talentueux, ils ont composé la bande sonore de documentaires sur la préhistoire pour Apple TV. Ces gars-là ont gagné des Emmy, ils sont lauréats de plusieurs Emmy. Hans Zimmer a créé cette entreprise avec ce couple, l'annonçant comme Hans Zimmer et les Bleeding Fingers. Et le nom du studio? Composer la BO de la série Harry Potter et autre chose. Ils peuvent déjà composer des thèmes pour les personnages, produire des bandes originales, ils connaissent l'histoire des 7 livres et peuvent continuer à créer les musiques. Je pense que ce sera un travail de plusieurs années, mais durable pour toutes les saisons. Ils savent que c'est grandiose et en mesure de l'ampleur, donc aucun doute. Les gars ne pensaient pas que, waouh, ceux qui travaillent sur la série ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, ils connaissent l'ampleur. Leur carrière en dépend bien plus que notre amour pour la série. La carrière de ces gens-là en dépend. Ils ont déjà connu de grands succès et maintenant ils s'attaquent à Harry Potter qui est immense. Bon, d'accord, Francesca et Mark viennent du succès. C'est vrai, c'est un grand succès. Ça a été récompensé et tout, mais comparons en termes de culture pop. Le succès avec Harry Potter, non, non, Harry Potter, c'est là, tout le monde sait ce que c'est Harry Potter, tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde sait. Donc, c'est la grandeur du truc, l'ampleur du truc. Alors imagine, ces gars viennent de travaux super récompensés, puis ils arrivent dans Harry Potter et ils livrent tout simplement quelque chose. Je sais pas, de moyens? Exactement. Note 6. C'est pas possible, tu vois. Les gars donnent tout, ils savent qu'ils en dépendent. Je me sens bien, très optimiste, c'est la réalité. Je pense que la série Harry Potter, elle prend les meilleurs parmi les meilleurs. C'est pour ça que je suis confiant. Bien sûr, on ne veut pas non plus avoir des attentes trop élevées pour ne pas être déçu. Ou l'arrogance et l'orgueil. Exactement. Je ne veux pas me précipiter, mais je compte déjà combien de M nous allons gagner, non? Pour le M de 2027, mec. Je vais m'asseoir, je n'ai jamais vu une cérémonie complète du M, j'en ai vu des morceaux, tu vois? Mais celui de 2027, je veux vraiment encourager. Tu sais, imagine que John Lithgow gagne meilleur acteur dans un drame pour Dumbledore. Le pape Essiedo pourrait nommer Janet McTeer pour Minerva. On ne sait pas comment seront les enfants. Hans Zimmer à la bande-son, Adriano à la photo, il a déjà gagné. M aussi. Mec, Les gars, l'arrogance revient, mais calme-toi. l'arrogance revient. Je ne vais pas encore poster ce mème de Harry Potter en train d'enterrer tout le monde. Non, mec, toutes ces possibilités sont superbes. Et à propos de la bande-son de Harry Potter, cela crée vraiment une ambiance magique, non? John Williams a-t-il justement cette touche plus magique? Il y en a d'autres, mais aussi de merveilleuses qui apportent plus. C'est l'essence de Harry Potter. Tu as peur? Tu penses que, par exemple, quelque chose de complètement différent de ce à quoi tu es habitué peut indiquer quelque chose à ton cerveau? Vas-tu te dire calmement que c'est Harry Potter ou restes-tu ouvert d'esprit? L'acteur actuel et la bande-son sont aussi ouverts d'esprit. Je pense toujours que la bande-son a plus de poids pour moi que l'apparence. Je le savais. Parce que la bande-son touche à un sentiment unique que seule la musique est capable de provoquer. Tu vois, donc je garde l'esprit ouvert. Je suis comme ça, genre, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire, comment ça va être, parce que je suis comme ça. Je suis à 100% dans l'attente de cette nouveauté, à 100% dans l'attente de ce nouveau visage du monde des sorciers. Et là, bien sûr, pour moi, ça va être difficile. Je pense que pour toute personne qui a grandi en regardant Harry Potter au cinéma,
qui a vu Harry Potter des milliers de fois, les musiques sont gravées dans la mémoire. Tu comprends? Mais je pense que notre cerveau nous joue des tours parce qu'on imagine les scènes des films Harry Potter. La série aura des scènes différentes, donc si la musique est différente aussi, je pense que ça ne pèsera pas autant. Tu penses que les musiques de Harry Potter sont marquantes? On les a toutes en tête parce qu'on a revu les films au moins 300 fois, bien sûr. Ce sont évidemment d'excellentes mélodies. Mais je pense que pour le fan de Harry Potter, c'est un film réconfortant, non? Pour le fan, ça marque beaucoup, donc il regarde et re-regarde. Et je pense que ce sera pareil. Par exemple, quand le premier épisode de la série sortira, le garçon qui a survécu, je suis certain de le regarder au moins 5 fois avant le suivant. Je pense que c'est déjà dans la tête du fan de répéter, de chercher des détails, et là-dedans, la bande-son marque, non? Oui, c'est à force de regarder et de revoir avec. N'est-ce pas? La bande-son, elle marque de cette façon, mais moi, je suis comme ça. Je suis très excité de découvrir la bande-son de Hans Zimmer dans Harry Potter et de voir ce qu'il va apporter et comment il va la construire. Et en même temps, ben, je me demande, genre, est-ce que je vais ressentir quelque chose du genre? Ma question, c'est, est-ce que je vais avoir un sentiment conflictuel à ce moment-là? Parce que je pense que je ne le saurai que quand j'écouterai. Mec, tout le monde se pose cette question. On n'a rien vu de la série, on ignore la photographie, les scènes, le style de la caméra, car les films de 2001 utilisaient d'autres caméras. Aujourd'hui, c'est différent. Je viens de voir Le Chevalier des Sept Royaumes, l'épisode pilote. La qualité de la caméra est incroyable. Harry Potter, ils utiliseront leur meilleur matériel, donc tout changera, non? En parlant du Chevalier des Sept Royaumes. Je pense que c'est intéressant de parler des séries, des productions qui appartiennent au même univers et qui utilisent que la même bande-son ou qui la changent. Le Chevalier des Sept Royaumes reprend la bande-son de Game of Thrones. Tu as vu le premier épisode? Moi, oui. Et alors, cette histoire avec la voiture, c'était fou, non? J'ai trouvé ça génial. Les mecs, Parce qu'ils promettent une ouverture épique, non? Ça commence, waouh. Je ne pensais pas regarder ça avec Marie. J'ai dit, mec, imagine en mangeant un... un gros hamburger, ce serait pas une vraie daube? Vieux, c'est une fontaine, non? Vieux. T'as pas ramené, tu vois? Ouais, mec. Non, mec, c'est surréaliste. Ouais, et là, ils utilisent, tu vois, la bande-son de Game of Thrones, comme House of the Dragon utilise aussi la bande-son de Game of Thrones. Mais si on s'arrête pour regarder, par exemple, Star Wars a la bande-son des films qui est super marquante, John Williams. Et puis, ben, dans les séries, ben, il n'y a pas la bande-son des films. Ça, je l'ai remarqué en y allant. Mandalorian et tout ça, il n'y avait pas la bande-son de Star Wars. J'ai ressenti un manque, tu vois, moi, ça m'a manqué. Tu sais, ma relation avec Star Wars est compliquée en ce moment. Ouais. C'est un peu ça, je veux y revenir. J'ai toujours été passionné par Star Wars, mais je n'ai rien regardé des séries, tu vois. J'ai vu la dernière trilogie qui est sortie au cinéma, j'étais super excité par cette trilogie, mais je n'ai pas aimé. Et je sens que, à cause de ça, j'avais vraiment peur que ça arrive. Avec Harry Potter aussi. Je ne veux pas entrer dans une rivalité de fandom, car beaucoup de fans de Star Wars partagent mon avis. Trop de séries originales sur Disney+ finissent par lasser. En même temps, c'est super d'avoir du nouveau contenu, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu ce truc d'attendre quelque chose de nouveau, tu vois. Et la sortie de Star Wars, au cinéma, les films ont toujours été des événements majeurs de la pop culture. Maintenant, The Mandalorian et Grogu auront un film en mai. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de gens en parler. Peut-être que c'est aussi à cause de la bulle dans laquelle on est qu'on n'arrive pas à percer. Mais Star Wars a toujours su sortir du lot. En 2015, Le Réveil de la Force a rapporté plus de 2 milliards rapidement. C'est ce qui m'inquiète au cinéma. Tu sais, hein, ces projets originaux, j'ai l'impression que parfois, quand je ne consomme pas, je m'éloigne un peu de quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, mais c'est très courant d'avoir l'impression que parce qu'on ne consomme pas, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça, on a un peu ce sentiment, mais moi non, tu vois. Mais c'est comme ça avec Star Wars, ma relation est vraiment comme ça. Moi, j'ai vu La Menace Fantôme en 2000, mais ça ne m'a pas vraiment captivé. J'ai vraiment commencé à aimer Star Wars, mais plus tard. Et là, mec, le truc avec Star Wars pour moi, c'est que j'aime beaucoup les films. Je trouve ça vraiment cool, tu vois. Les trois ont l'un des plus grands méchants de l'histoire. J'aime aussi les trois derniers films de Disney, je les trouve sympas.
Je sais qu'il y a des gens qui critiquent beaucoup Raïssa, de vrais fans. Ma femme est une grande fan. Alors je plaisante avec elle, je la taquine comme ça. J'adore le couple Kylo Ren et Rey, putain. Je soutenais les deux, mais j'étais encore plus fan de Kylo Ren et Rey. Waouh, la scène du baiser, c'est l'une des meilleures. Raïssa, tais-toi, vient de frapper. J'ai dit ça juste pour l'énerver. Mais enfin, J'aime bien. je ne consomme pas, sauf Mandalorian. J'ai vu les 2 premières saisons, pas la troisième. Mec, J'ai mon avis que Pedro Pascal, par exemple, il apparaît sans masque dans la première saison. Dans la deuxième, je crois qu'il apparaît aussi, mais dans la troisième. Mec, il enlève jamais son casque si on me dit que Pedro Pascal n'a jamais été sur le plateau. c'était juste la doublure, mec. Je suis sûr qu'il crédite la doublure là-bas, et lui n'a fait qu'enregistrer la voix. La saison 1 est incroyable, mais la saison 3, tu peux me croire, mec, c'est autre chose. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, mais tu vois. J'ai beaucoup aimé la série Obi-Wan. Ah, j'aime bien. Mais les autres, moi, comme Andorre, toutes les autres, je les ai regardées. Aussi celle de l'Acolyte. Je sais qu'Andorre, mon frère a regardé Andorre, et il en parle. Et je regarde beaucoup ton salaire aussi. Ce qui est l'une des choses les plus cool, c'est que Adriano Goldman. c'est Adriano Goldman, chef opérateur. Directeur photo, même que pour Harry Potter. Il a fait Adriano est devenu très connu, nommé aux Emmy pour Andor et The Crown de Netflix d'ailleurs. Pour moi, c'est le haut de gamme de Netflix. C'est vraiment très cher là-bas. Très beau. Filmé, filmographie, tout ça, non? C'est vraiment génial. Tu parlais de la bande originale de la série Star Wars. C'est ça. Ce changement m'a marqué car j'étais habitué. Tu trouves normal que ça paraisse étrange? Mais le conseil que je donne, c'est vraiment mon plus grand conseil pour tous ceux qui sont fans de Harry Potter. Ou même pour ceux qui ne sont pas vraiment fans mais qui aiment bien ou qui consomment juste. Mec, ouvre ton cœur, parce que la série est la série, le film est le film, il y aura des différences, les éléments seront différents. Donc, comme ça ne sert à rien de vouloir regarder En espérant que tu vas voir le... en espérant des choses du film, ça ne sert à rien d'aller regarder. En voulant garder le même Poudlard et le même uniforme. Dans les propres films de Harry Potter, il y a plusieurs changements d'un film à l'autre. Poudlard elle-même, dans les premiers films, était très différente. Mais Caban est arrivé en force et a dit « Beaucoup de choses ont changé Tout a changé. Uniforme, baguette, presque tout a changé. ». Quoi? Si tu regardes les films aujourd'hui, par exemple, dans La pierre philosophale et La chambre des secrets, il y a un Poudlard bien défini, tu vois. Mais bon, ils ont appris que le Saulcogneur serait crucial dans le troisième film et devait être placé dans un lieu esthétique. Là-bas, le tableau de la grosse dame est en haut de l'escalier, comme dans La pierre philosophale. Ils vont dans un long couloir et là, tu sais, ça a beaucoup changé, d'accord? Si on s'arrête pour analyser, à chaque film, ça change. Oui, c'est vrai, non? Ça ne change pas beaucoup. Et tu vois l'importance d'avoir une série télévisée, parce que les gars, pas maintenant, ils ont déjà les 7 livres prêts. Ils savent que la maison des bottes là-bas va être importante, à cause de la mort de Severus Rogue. S'il ne meurt pas là-bas, il meurt dans la cabane hurlante. J'ai utilisé le pire exemple de tous, celui qu'ils ont changé dans le film. Rogue meurt dans la cabane hurlante, c'est symbolique. La cabane des barques, ils étaient sur le quai, alors prends ça, PSH. Ils changent l'endroit, j'ai mentionné le seul qu'ils ont modifié, mais maintenant ils savent déjà ce qui comptera dans chaque livre et film. La salle commune de Serdaigle, eh bien, elle apparaît dans les reliques de la mort. Ils ont maintenant la chance de connaître les lieux, une carte de Poudlard, de savoir de quoi ils auront besoin pour chaque set, et qu'un doit être proche de l'autre, je ne sais pas. Et il faut comprendre, mec, que ce sont des différences qui vont exister parce qu'on parle de la série qui est produite d'une manière différente. Il faut utiliser la bande-son en hommage, mais parfois ce n'est pas possible à cause des droits. C'est vrai, mec, la bande-son des films et des parcs en fait partie. Souvent on l'ignore, mais cela implique de nombreux contrats. Oui, cela implique vraiment beaucoup. Beaucoup demandent aussi, les parcs vont-ils rester comme ils sont puisqu'ils s'inspirent des films? Qui sait si dans le futur, dans un autre parc, je ne sais pas, Universal est en train de construire un parc au Royaume-Uni en ce moment, non? Peut-être qu'au Royaume-Uni, ils créeront une zone Harry Potter en achetant les droits pour s'inspirer de la série Enna. C'est ça. T'as compris? Parce que, en fait, Universal, ils ont les droits des parcs pour les films.
Ils ne peuvent juste pas utiliser d'autres choses. Donc il n'y a pas ces éléments. Ça ne se mélange pas. Je pense même que Warner ne veut pas que ce soit comme dans les films. Mec, non. Ils refusent car créativement c'est mauvais. Non. Et puis, tu as une série de 8 films qui sont un succès mondial dans la culture pop. Ils gagnent encore aujourd'hui de l'argent grâce au merchandising de ces films. Pourquoi lancerait-il un nouveau projet pour remplacer ou supprimer un produit déjà établi? Merchandising. Les gars Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ils ne vont pas disparaître des magasins de jouets. J'ai vu beaucoup de gens se poser cette question, mais à mon avis, ce serait vraiment stupide, d'accord? Ils peuvent avoir les deux produits. Je traite quelqu'un d'idiot, qui peut-être n'en a aucune idée, mais pour moi, À mon avis, en tant que fan, je pense qu'ils ne lanceront pas de produit à l'effigie de cette personne sans raison. Pourquoi modifier ce qui fonctionne déjà? Ce qui peut arriver, c'est qu'il y aura une grande quantité de produits avec le visage du nouveau trio. Ils mesureront le succès des ventes et un professionnel s'en chargera. Ils vont vendre beaucoup de t-shirts de la série avec le nouveau, je sais pas, il y aura un nouveau logo, une nouvelle identité. Ça va se vendre. Putain, les ventes vont super bien, d'accord? On poursuit la production de Funko Pop inspirée de la série, tu vois? Je suis très curieux de voir le résultat, car je parie. c'est ça le truc, Diego. Je pense que c'est ça. À long terme, ce sera naturel que les gens regardent. C'est pour Harry Potter et pour une nouvelle génération, oui, que ce soit l'identité de la série ou pour nous, celle des films. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à long terme, c'est possible, tu vois. Mais je pense que pour l'instant, Harry Potter est tellement fort. C'est une image tellement forte, tellement consolidée que je pense qu'il n'y a pas. C'est une préoccupation pour moi qui n'existe pas. Tu vois, du genre, ah, ça va remplacer. Ça n'a jamais existé pour moi non plus. C'est quoi? Je voudrais mieux comprendre l'impact réel de cette série sur une génération d'adolescents, car je pense qu'elle est très importante. C'est pour ça que ce qu'ils imaginent sur le plan créatif pour la première saison me rend très curieux de savoir s'ils vont avoir quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus amusant. Quand il s'agit de l'histoire des adultes comme Severus Rogue, Minerva ou Albus Dumbledore, on aborde le côté adulte de la série. Si c'est censé être léger, à l'époque des enfants, des cours, tout l'est. C'est très bien, comme dans les premières saisons. Ils adapteront le ton selon ce que l'histoire doit transmettre, non? Il faut préserver l'ambiance scolaire car Poudlard est une école avec des enfants, donc ça doit rester visible, tu vois? Il y a des enfants, des plus âgés et d'anciens élèves. J'aime le contraste entre un enfant de 11 ans et un jeune de 16 ou 17 ans qui joue avec eux. Oui, c'est sympa. J'espère que la série montrera plus le quotidien des gens là-bas. Ce qu'ils font au petit déjeuner, le trajet jusqu'à la salle de classe. Oui, je trouve ça très chouette. Je pense que c'est quelque chose que la série a plus de possibilités d'explorer que les films. Tu as compris? Par la durée totale, Wow! Ils peuvent montrer Harry sortant d'une salle de classe et allant ailleurs, tu vois? Ça donne une impression de réalisme. Si tu montes seulement la scène en alternant entre eux, si tu regardes à l'école des sorciers, c'est toujours les mêmes décors. La classe de Rogue, celle de Minerva, la grande salle. et c'est là que Alfonso Cuarón est arrivé. Et c'est pour ça que certaines choses ont changé de place à Poudlard. C'est pour ça que le pont existe, Comme la façon dont on arrive à la cabane de Hagrid. comme la façon dont on arrive à la cabane de Hagrid. Alors il a mis ce pont pour faire cette liaison, pour descendre. C'est parfait. Hagrid parfait. Cuaron voulait rendre ça réel, donner l'impression d'un lieu authentique. On le voit donc quitter la grande salle et monter. Les cabanes, c'est vraiment génial pour ça, mec, tu comprends? Ouais, t'as les cabanes, c'est vraiment génial pour ça, parce que Quaron, il était vraiment en avance sur son temps, mec. Il a vu une série très populaire chez les enfants, mais a dit « je veux, je vais ». Je vais donner un ton plus. Je dois rendre ça réaliste et expliquer certaines choses, même dans un monde magique. Oui, ça existe, non? Préolard, il y a un village juste à côté, il y a ce pont. Village. Là-bas, c'est une chanson, pas ce que c'est. Je crois que c'est Adriana Copagnon. Waouh! Il y a un village là-bas. Mince, non, je ne connais pas. Je cherche, c'est elle qui chante. Adriana Copagnon. Laisse-la chanter alors. Merci. Ah, tu m'as... Elle est excellente, utilisez-la à l'école. Celle-là est bonne, j'ai aimé. Vas-y, vas-y, vas-y.
très bien, bien, génial, génial. Celle-là, Bande son, une curiosité à part. Quand Katharina, tout allait bien, alors Tata, quand la fille est née, il y a beaucoup de ça, non? À la maternité, on peut créer une playlist diffusée en boucle. pendant l'accouchement, L'accouchement se déroule en salle dédiée. Et comme Raïssa et moi sommes de grands fans de cinéma et de culture pop, on a mis des bandes originales de films qu'on aime en mode aléatoire. Par exemple, la bande son de Forrest Gump, pour moi, c'est waouh. je ne me souviens pas de la bande-son de Forrest Gump, mais je sais que le film est merveilleux. Non, la bande son est merveilleuse. Et puis, tu vois, il y avait des bandes son comme ça, tu vois. Parmi les bandes son, il y avait Harry Potter. Évidemment, mec, c'était en lecture aléatoire. Au moment où Katharina est née, il y a eu cette musique, The Arrival of Baby Harry. Tu sais, celle qui passe quand c'est le... À leur arrivée rue des Tisons. Ah, tu sais, bah, cette musique a commencé pile à ce moment, mec, au hasard. Je prenais Katharina dans les bras et la musique, c'était génial. L'idée de la musique à la naissance est vraiment cool. C'est relaxant, non? Ouais, c'est ça. Et la musique a ce truc, mec. Je pense que pour moi, c'est pour ça que j'étais vraiment impatient de savoir qui serait le compositeur. Annonce rapide, je croyais que ça prendrait plus de temps, mais Hans Zimmer est déjà annoncé et doit déjà réfléchir et produire les musiques, non? Oui, S'il n'a pas déjà commencé. parce que j'ai le pressentiment que les premières images de la série, comme le premier trailer, non pas un trailer, mais le premier teaser, avec, je sais pas, une scène très courte. Ça arrive à la fin mars, parce que HBO Max va être lancé au Royaume-Uni, et pour célébrer l'arrivée de HBO Max en Allemagne, ils ont annoncé Hans Zimmer, et ils ont fait Imaginez qu'au Royaume-Uni, ils ont fait ça dans mon mémorial avec les détraqueurs et le Patronus. Pour le lancement de HBO Max en Allemagne, ils ont organisé un événement, non? J'ai vu cette vidéo très bonne, des créateurs de contenu, enfin des gens, tu vois, des médias. Et puis ils ont pris un mémorial là-bas en Allemagne, un mémorial de Kaiser. J'ai oublié le nom, mais c'était une église détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, devenue aujourd'hui un mémorial. Et puis ils ont projeté de la lumière. Bah, il y avait un détraqueur, un drone qui volait comme ça, tu vois. Harry lançait le Patronus, voilà comment c'était. c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. Imaginez au Royaume-Uni, Ils lancent, alors au Royaume-Uni, c'est Harry Potter. La maison, c'est la maison. Donc ils sont probablement... les acteurs viennent peut-être là-bas pour prendre des photos avec des acteurs de séries à venir. Devant, je sais pas, le logo de HBO Max, devant le Big Bang ou devant le London Eye, il se place. L'arrivée de HBO Max au Royaume-Uni sera, selon moi, un moment clé pour le marketing de la série. Avec la première apparition publique du trio, le groupe donne quelques interviews et vidéos diffusées sur les réseaux et commence à tester le trio sur place. Ce sera vers la fin du tournage de la première saison, mais je pense qu'ils vont les libérer. Ils les libèrent là pour 2 jours qu'ils appellent un Media Day, non? J'espère vraiment qu'ils vont apparaître. Ce serait cool si ça arrivait. Je veux voir la chimie entre les trois ensemble. Tu vois, j'ai envie de voir les trois ensemble. On a déjà beaucoup vu Arabella, non? Je dis pas qu'on en a trop vu, mais ça suffit. Mais dans le livre audio, Dans le livre audio, c'est elle. Mais Ronnie, rien. Alastair n'a jamais donné d'interview. oui mec les gars, Alastair c'est le gars, le gamin, le mec, notre gars. Le garçon qui joue Ronnie n'a pas d'expérience d'acteur, sauf celle qu'il a eue. Il participe à des agences de talent, tout ça, mais la seule expérience qu'il a eue, c'était une pub des chips de pommes de terre à Rio de Janeiro. C'est fou, c'est... C'est vraiment fou, n'est-ce pas, mec? Robert Greene n'avait pas d'expérience d'acteur et m'a envoyé une cassette où il rappait. Pour moi, Rupert est le meilleur acteur du trio. Je le répète souvent ici. Du trio, non, je suis complètement d'accord avec vous, c'est le meilleur du trio. Et la pire, c'est Emma. J'aime bien Emma. Pour les deux premiers, non, rien à dire. Je n'ai rien contre la personne. Et Emma Watson, d'accord, évidemment que non, j'adore Emma. Et dans le premier, vraiment, attends. Maria Secreta est incroyable, la parfaite Hermione, mais j'ai aussi adoré Emma Watson dans les autres films. Mec, le truc avec Emma, Qu'est-ce que tu as dit, Marco? Arrobase. Elle là-bas. elle, son jean, elle est en train de faire son jean, n'est-ce pas? Ah oui? Elle a lancé un... Les acteurs aiment lancer leur propre marque, tu sais. Le gars de Breaking Bad a lancé ça avec l'autre, non? Bryan Cranston avec Paul Hall? Ah non, ce n'est pas Paul Hall. C'est comme ça qu'il s'appelle? Je ne sais pas, désolé les filles.
Jesse et Jesse, Sir White, Sir White. ils ont lancé une marque de whisky. Tom Holland, une bière sans alcool. L'IMA, un gin. Bref, ils lancent juste des produits parce que, tu vois, Il lance, il faut prendre sa retraite. il gagne un peu d'argent avec des films. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Encore aujourd'hui? Daniel Hammer-Rupert? Quoi? Avec les anciens droits d'image, il doit gagner. Outre les parcs qui exploitent leur image, les Films and... rediffusions, tout ça, Je sais que leur contrat excluait les droits à l'image, mais j'ai du mal à y croire. c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de streaming, tu vois. Sauf s'ils ont signé un nouveau contrat. Mais pas moi. Thiago, comment ça marche pour les produits? Ah, C'est son visage sur le produit. pour le merchandising, il y a le produit. Il y a beaucoup de choses. Il touche un gros pactole là-dessus. Ah, environ 4 gars. 400 raies, pas 400 raies net par mois. 2 gars nets et un ticket restaurant. Je suis sûr qu'ils en profitent. Quelle est ta bande son? Puisqu'on parle de Hans Zimmer, évidemment, on en fait un. On fait un peu. On fait un détour. On en a. Eh bien, moi j'en ai, mais c'est comme ça. Je ne sais pas. Je suis diagnostiqué. La mienne. J'ai des musiques de Hans Zimmer préférées. J'en ai une aussi. Mon top 3. D'accord, je vais dire Le Roi Lion, ok? En première place, oui. En deuxième place, Pirates des Caraïbes. J'adore la bande-son de Pirates, He's a Pirate. Celle-là. Et là. Et pas celle-là. La première, c'est Le Roi Lion. La deuxième, Risa Party de Pirates des Caraïbes. Et la troisième, moi je choisis Interstellar. Ah, c'est la nôtre, mais Interstellar. Mais Gladiator aussi prend une place très convoitée ici, tu sais. Gladiator, mec, la bande-son est folle. Et t'as vu que celle de Pirates des Caraïbes, c'est la même retravaillée? Mec, j'ai déjà vu ça, mec. C'est génial qu'il ait fait les deux. C'est impressionnant. En regardant Gladiator, j'ai reconnu cette musique et j'ai dit, je la connais. Mais ce n'est pas Pirates des Caraïbes, non? Eh bien, et la musique de Gladiator, c'est Ourou, Ourou, Ourou. Mon nom est Maximus Kentus. Mon nom est Maximus Meridian et le roi des cieux. Je ne sais pas parler. C'est Decimus ou Quintus? Maximus Decimus Meridius, je crois. Je suis le roi des armées du Nord. Et il dit, bon, oh là là. Moi, de la Légion du je ne sais quoi, je vais prouver ma fidélité au véritable empereur. Oh, tu ne vas pas croire ce que j'ai ici, mec. Gladiateur, c'est vraiment impressionnant. Fait. Où est-ce que c'est? J'étais là, regardez, vous ne verrez pas, mais j'avais la phrase ici. Le nom est Maximus Decimus Meridius, commandant des armées du Nord, général des légions et serviteur du véritable empereur. Marcus Aurelius, père d'un fils mort, mari d'une femme morte. Et j'aurai ma vengeance, Notre, franchement, Gladiateur. Je n'avais jamais vu Gladiateur, tu vois. Je l'ai regardé, et oui, je l'ai regardé il y a environ 3 mois. Tu plaisantes? Je te jure, maintenant je veux aller en Italie, à Rome. Je veux être gladiateur à Rome. Je veux aller à Rome voir le Colisée et jouer cette musique en fond. C'est pareil. Je veux aller en Nouvelle-Zélande et mettre Concerning Hobbits là-bas, pour jouer et faire la visite de Hobbiton, celle du Seigneur des Anneaux. Mais mec, la bande-son, je suis quelqu'un de passionné par la musique. Le personnel de la séance réservée nous voit chanter tout le temps. Le personnel de la séance réservée peut le confirmer. Non. Nous assassinons la chanson, non. Eh bien, c'est ça, c'est pareil. Celui qui chante, laisse-le chanter, mec. Parce que la bande-son a ce truc-là. Mon top de Hans Zimmer, Interstellar, en fait partie aussi. Mais je l'ai vu il y a plus longtemps. Les gens qui détestent, qui sont des haters d'Interstellar, qui disent que c'est surestimé. C'est Breaking Bad. C'est un film de mec hétéro populaire. Non, tu vas encore dire que c'était le début de l'extrême droite au Brésil, comme pour Interstellar. The Big Bang Theory, c'est marrant comme les gens prennent un truc que tout le monde aime, du genre... Il y a un public qui aime vraiment, c'est pareil que les autres. Mec, Twitter, c'est un réseau pourri, je vois les gens parler comme ça. Waouh, le métier d'acteur a de l'avenir. Ils ont mis un adolescent. Le gamin a gagné, il a super bien joué. Ce tweet, crier, ce n'est pas non. Je crie, c'est du jeu d'acteur. Non, c'est toi qui joues bien, fils de pute. Vas-y, gagne un putain de M à 16 ans. Non, les gens deviennent ingénieurs après coup, hein, Mano? C'est facile de dire ça assis devant ton ordinateur à manger des Cheetos. Mais le gamin, lui, il est là. Ça m'énerve vraiment et les gens, je pense qu'ils font ça exprès, juste pour provoquer parce que c'est pas possible. Mano, j'ai jamais vu des gens aussi aigris et foutus, tu vois? Non? Bien sûr.
Pour moi, c'est ça la représentation de Twitter, même si j'y suis et que je poste. Non, mais mano. Mais bon, c'est un truc que je sens qui arrive. Tout ce qui touche Breaking Bad, qui vit cette vague actuellement, même si pour moi c'est l'une des meilleures séries, C'est vraiment très bon, mec. c'est l'une des meilleures histoires de la télévision. Juste free rate car Interstellar, je l'ai vu et mec, ce film est magnifique, surtout la scène. Là-bas, il écoute les messages, dont celui de sa fille aînée et de son fils qui pleure. Hein, putain. Mec, ou quand il reste dans ce pays, que tu entends le tic-tac de l'horloge de Renaudie et chaque fois c'est dur. Sur la vieille planète. Alors la fusée part dans un autre pays. Et il y a des montagnes. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des vagues. C'est immense. Il y a ce truc où il reste, puis ça passe, 20 ans environ. 27 ans, je ne sais pas les mois ni les jours. Mec, tu vois, ce qui me donne toujours des frissons, c'est quand ils sont près du trou noir. Près du trou de verre, C'est l'irrégularité là-bas. Et puis l'espace-temps se déforme. Et puis elle touche la main comme dans la représentation de ce célèbre tableau, tu sais, la création. Et là, c'était lui-même qui touchait la main, genre, mais à un autre gars. c'est vraiment génial. Et c'est la bande-son de Hans Zimmer. Et ce gars-là, tu vois, je pense que quand tu es compositeur, tu veux toujours te surpasser. Bien sûr, Hans Zimmer a été nommé à plusieurs Oscars, plus de 10 nominations, mais il n'en a gagné que 2. Il a remporté Le Roi Lion en 95 et Dune en 2022. et la bande originale? Il y a 4 ans, la bande originale de Dune. Je n'ai jamais vu le film. J'ai vu Dune au cinéma, mais ce n'est pas pour moi. Mec, l'histoire de Dune tourne beaucoup autour des épices et du sable, mais les fans adorent vraiment. Je suis allé voir le premier au cinéma, mais je n'ai même pas regardé le deuxième. Franchement, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un truc qui m'a accroché, tu vois. J'ai regardé le premier, j'étais là. Franchement, j'avais trop envie de quitter la salle de cinéma. C'est territorial, tu vois. C'est en mode je vais dominer ta planète. C'était un truc... Mais la bande-son est vraiment bonne. La bande-son est vraiment bonne. Donc voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ça ne m'a pas accroché. Tout simplement, ça ne m'a pas accroché. Et c'est comme ça, il y a des choses qui ne m'accrochent pas, mais la bande-son est cool. Et Hans Zimmer, je suis vraiment comme ça, ce gars-là. C'est évident pour moi. Il voudra vraiment faire le meilleur travail de sa vie, pas juste accomplir une tâche. Il veut réaliser la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Tu comprends? C'est une grande responsabilité. Et ce n'est pas la première fois qu'il est appelé pour faire une bande-son où John Williams était le compositeur. Et avant, J'aime bien qu'on ait un John Williams avant, car il voudra bien faire, tu comprends? Si vous attendez de nombreux hommages à la bande-son de John Williams, oubliez, ça, il y en aura sûrement, par exemple dans Hedwig's Theme, d'accord? Je pense que s'il y a une ouverture, ce que j'espère que la série aura, mais pas comme un gars qui fait n'importe quoi, non. j'espère une ouverture épique façon Game of Thrones, avec une petite référence à Hedwig's Theme, non? Qui était le thème principal de Harry Potter? Mais je n'attends pas tant de choses identiques, pas pour cette raison, comme tu l'as dit. Je pense qu'il voudra produire quelque chose là-bas, comme dans L'Homme d'acier en 2012-2013. Je ne me souviens pas. John Williams a composé la célèbre bande originale de Superman, non? Ensuite, l'autre personne devait innover, mais n'a rien fait. Non, il n'y a pas d'éléments maintenant dans le nouveau film Superman de James Gunn. Juste des éléments de la bande originale, une guitare de John Williams, mais rien d'autre. Mais pour Hans Zimmer, il n'y a rien, non? Et Thiago, comme ça, je vais te poser une question, tu répondras sincèrement. Réponds d'abord en fan, puis en technicien, ok? Toi, en tant que fan, tu aimerais qu'il y ait la bande son, qu'il y ait des éléments de la bande son ou qu'ils utilisent une musique des films dans la série? Je serais hypocrite de dire que je ne veux pas, hein, mais je ne voudrais pas qu'ils s'en servent juste en fanservice, comme dans Les Animaux Fantastiques. Tu sais, dans cette scène où ils ouvrent la valise et commencent à jouer cette musique de Quidditch, hein, tu vois, je pense que j'aime ce genre de scène, mais je trouve que c'est vraiment du fanservice, tu vois. Je voudrais que les éléments soient plats, qu'on entende quelques notes du genre c'est quelle musique et qu'on puisse l'identifier. Regarde, on est ensemble ici, je te serre dans mes bras, mais c'est différent. Donc, je voulais que la bande-son donne des indices similaires, mais que ce ne soit pas une scène entière avec une bande-son identique à celle des films.
c'est qu'elle rend hommage à la bande-son. Mais que Hans puisse composer quelque chose d'aussi incroyable que je ne me soucierais pas d'avoir des éléments que j'aime, que je voudrais avoir en vinyle. Ensuite, avec la bande-son de la série faite par Hans Zimmer, cette musique devient aussi ma musique. Du réconfort? Ouais, et toi? Oui. Je risque d'être critiqué ici car beaucoup le souhaitent. Beaucoup se sont aussi demandé, ils n'utiliseront pas la bande-son du film. Ah oui? Je pense que la réalité n'a pas encore frappé beaucoup de gens. Je veux que tout soit nouveau. Tout est nouveau, même la musique du générique, tu ne veux pas que ce soit cher. Même la musique du générique, pour moi, ça va être très difficile. Je sais que ça va être difficile, mais je pense que pour le bien de la série, pour le bien de la série, pour le bien de la série, je pense que tout doit être nouveau. Tu vois, Mec, plus tu rappelles les films, plus les gens comparent, hein, ce qui devient risqué. Oui, moi. les gens vont déjà comparer. Ils vont déjà comparer, naturellement. Mais peut-être que pendant qu'elle regarde la série et qu'une petite musique du film arrive, ça lui donne un mauvais pressentiment. Ce n'est pas le film, les gars. N'essayez pas, hein, cette scène est différente même si la bande-son est la même. Exactement. Non, mec, fais quelque chose de nouveau. Créativement parlant, pour moi, mec, Imagine, il pense comme ça? Je pense que oui, mec. imagine, là-bas, toute la production est réunie, mec. Une série comme celle-ci mobilise des milliers de professionnels. Il y a toute l'équipe des costumes. Ah, tu sais ce que c'est le département des costumes? Ils achètent les vêtements. Tu crois que les vêtements arrivent tout prêts? Non, ils fabriquent les vêtements, ils teignent le tissu sur place, ils cousent, ils découpent, ils assemblent tout. Donc là-bas, il y a Holly Weddington. Elle est la chef du département. C'est elle la responsable, c'est elle la tête, c'est elle la... Elle emploie environ 60 personnes. Elle gère les costumes, rassemble tout dans son dossier et transforme le storytelling en costume. Toute une équipe assemble, découpe et coude dans un grand atelier. Tu comprends? Réfléchis de façon créative, prends le costume comme exemple. Voilà, oui, C'est juste une chose. c'est juste une chose. Imagine que tu dis, on n'utilise pas celui du film déjà prêt, tu comprends? D'un point de vue créatif, ce n'est pas intéressant. Professionnellement pour la personne. Parce que tu veux te surpasser dans ton travail, tu ne veux pas arriver dans ton travail. Holly Weddington, qui est une lauréate de l'Oscar, elle ne veut pas arriver dans son environnement de travail. Et dire, fais comme dans le film ici, tu sais, parce que la personne veut, les gens ont besoin de défis dans leur carrière professionnelle, ils veulent se surpasser. Hans Zimmer, comme mentionné au début, s'est inspiré de la mort de son père en travaillant sur un film abordant la perte d'un père. Harry est aussi orphelin. Parfois, cela concerne la personne d'une manière qu'on ignore. Ce n'est pas juste le compositeur ou le pro. Il faut espérer qu'elle soit vraiment inspirée. Je croise les doigts pour Hans Zimmer. J'ai des scènes que j'imagine déjà, par exemple, quand ils arrivent à Poudlard pour la première fois. Je pense que même si c'est marquant dans le film, c'est vraiment un cœur. Que Poudlard soit quelque chose de plus grandiose, tu comprends? Parce que Poudlard dans le film paraît petit, non? Si c'est sa première vision, il voit un château, c'est grand, mais finalement non, il semble petit, non? Peut-être que dans la série, il sera un peu plus grand ou plus large, je ne sais pas. Mec, moi. Produire et diriger artistiquement comme eux, c'est sûrement très dur, non? Oui, encore plus aujourd'hui pour une série télé, dans le sens où tu dois tout construire là où les élèves vont marcher et se déplacer. Ce qui sera sur fond vert ou non, c'est de Poudlard, tu vois. À quel moment et à quelle étape ils doivent être là? Adriano Goldman, le directeur de la photographie, il a dit que la première saison, pour cette raison, va durer presque 1 an. Parce que je pense qu'ils sont déjà en train de tout construire pour la prochaine, Oui, c'est sûr, tout qui sont qu'ils construisent, au moins la base, ça ils l'ont déjà bien sûr dans les nouvelles saisons. Il y aura de nouveaux décors parce que ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire, donc il va en falloir. Je pense qu'ils travaillent déjà sur la base qu'ils vont utiliser comme le chemin de traverse et d'autres éléments récurrents. la salle commune de Gryffondor et le chaudron baveur seront utilisés dans le film. La rue des Alouettes. La rue des Alouettes existe déjà et il y a des photos. La grande salle servira de lien. Le ciel est l'endroit où les élèves se reposent et discutent. Ce sont donc les décors qui font la différence, non? Je suis sûr qu'ils peuvent déjà créer une salle commune de Serpentard pour montrer Drago Malfoy discutant avec un nouveau point de vue. Et il y aura beaucoup de points de vue dans la série, en plus de Harry. D'ailleurs, on va en parler dans le prochain épisode qu'on va enregistrer. Eh bien, on va parler des arcs explorables dans la série HBO, concernant plusieurs personnages,
parfois inattendus, ce qui est intéressant. On en discutera, oui, on a donné un aperçu aux gens. Un spoiler. Un spoiler du prochain épisode de la séance réservée. Thiago et allons-y. Je voulais juste revenir sur un truc que j'ai dit, que peut-être les gens vont me massacrer de vouloir tout différent, mais je pense vraiment que c'est important d'avoir un uniforme différent, une baguette différente, des bonbons différents, une identité différente. Par respect, y compris envers les films, par respect pour les... Je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi, mec? Par respect pour les professionnels du cinéma. Mina Lima, par exemple, a tout réalisé sur les films. La carte du maraudeur, la grenouille en chocolat, les dragées surprises de Bertie Crochu. Par respect pour eux et leur héritage, tu vois? Cette position est parfaite. Je pense qu'il est important de préserver et respecter le classique, tu comprends? Mais sans copier, n'est-ce pas? Ne pas copier, ne pas copier. Faire le truc à partir des descriptions qu'ils ont, à partir de leur propre idée créative, tu comprends? Avec une nouvelle vision et un nouveau regard, je ne veux pas, par exemple, une chose. J'ai même fait une vidéo dans le chaudron sur tous les changements à venir dans la série. Et je parle des images des grenouilles en chocolat. Je suis passionné par les images des grenouilles en chocolat, par le design des films, tellement que j'ai même... Les dragées surprises de Bertie Crochu, tellement de choses, tu vois. Mais il y a un truc, c'est comme ça. Une grande partie des fans de Harry Potter n'ont pas connu l'ère d'avant les films. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, juste pour que vous ayez une idée, La vidéo de la figurine de Hagrid que tu as postée est incroyable. Impressionnant comment ils imaginaient Harry Potter avant les films. tu sais pourquoi ça s'est passé, non? Pas tous ces produits. Je ne sais pas, non? Warner a acheté les droits de Harry Potter, c'est ça. Ça a grillé 4,29 là-bas, ça là. Quand le livre est sorti, Warner est allé là-bas, ils ont acheté les droits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'à la sortie du film, on a besoin de produits. Ouais. Alors, ils ont appelé des illustrateurs. Les illustrateurs ont fait à peu près comme ils imaginaient les choses. D'accord? Et on a cette identité tellement iconique. Eric, c'est vraiment cool. Tu peux insérer ici certaines de ces choses dont je parle. Cette identité tellement iconique. Oui, de Harry Potter d'avant les films, que pour moi, quand je regarde ça, ça me donne une telle nostalgie, ça me donne une telle envie de cette époque. Je crois... Croyez-le ou non, certains connaissaient Harry Potter avant les films. Ils ont découvert l'histoire et voulaient imaginer les personnages. Bien avant Daniel Radcliffe, bien avant Rupert Grint. J'avais cette image et c'était vraiment une image très nostalgique. Je pense que cette identité d'avant les films, elle a une magie très unique. Tu achètes des cartes. Moi aussi, je collectionne, j'ai le JCC et c'est une magie très unique parce que ça va directement dans notre imagination. Tu comprends? C'est beaucoup plus facile d'imaginer quelque chose qui a déjà un film, déjà un acteur, déjà quelque chose de fait, que d'imaginer quelque chose qui n'était qu'écrit. Puis une illustration du gars apparaît et il dit, voilà, c'est ça. C'est comme les illustrations de Mary Grandpré, celles des couvertures des livres de Harry Potter. Waouh. Je suis passionné aussi. Tu as parlé des cartes. Il existe une carte de Harry Potter qui est un peu comme le Dracofeu de Pokémon. Un gars qui vaut cher, mais pas autant. Non, qui vaut vraiment beaucoup comme Dracofeu. Ce n'est pas que Dracofeu est à ce niveau. C'est le Pokémon. La carte est vraiment exceptionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, mec. Même Harry Potter, il s'est arrêté là avec le JCC. Après, il y a eu les films, mais franchement, ça ne se compare pas, tu vois. Ce JCC qui était même publié par la même entreprise que Magic, qui est Wizards of the Coast, ils l'ont lancé seulement de 2001 à 2003. Ah, seulement 2 ans, c'est ça. Et il y a eu 5 coffrets. Le set de base, qui est le premier, qui est sur la pierre philosophale. Ah, il y en a encore des scellés. Coffret scellé. Ce sont ceux que tu achètes et ouvres. Non, je n'achète pas et n'ouvre pas tout car c'est trop cher. J'en ai pris seulement 3. D'accord. Mais il y en a combien? Là, dans une petite boîte, il y a 36 boosters. 36 petits paquets. Il y a combien de cartes dans chaque booster? Il y a 11. 11, c'est pas mal. Jusqu'à 11 cartes minces, 11 cartes. Par exemple, le booster de la chambre secrète a été le dernier à sortir. Ouais, j'en ai un que je surveille depuis longtemps pour l'acheter sur eBay. Il est à 16 000 réais à
Waouh, mais c'est le... C'est le booster de la chambre des secrets, fermé, bien scellé, ouais, tout neuf. Donc bien sûr, il y en a des moins chers, 16, 1000 ré, soit environ 3000 dollars ou 10 900. 2800 dollars, n'est-ce pas? Donc voilà, et il est bien scellé. Et ça, c'est parce qu'il est en anglais, n'est-ce pas? Il y en a en italien, je crois que c'est 5000 ré, mec, c'est un peu moins cher, mais j'en voulais un. Je rêve d'avoir celui de la chambre des secrets. Mec de la collection. On pourrait faire un épisode là-dessus, non? Sur des objets précieux comme ça, par exemple. Qu'est-ce qui est le plus précieux aujourd'hui dans le monde de Harry Potter? Pour ceux qui collectionnent? Parce que la collection, c'est vraiment quelque chose de génial, non? Qu'est-ce qui vaudrait le plus d'argent? Tu dirais quoi? Première édition, non? La première édition, non? De la pierre philosophale tirée à seulement 500 exemplaires, non? La pierre philosophale, la première édition de Beedle le Barde, celle que J.K. Rowling a faite à la main. Et, Ah, elle a déjà été mise aux enchères plusieurs fois. n'est-ce pas? Eh oui, c'est vrai. Des objets utilisés dans les films ont été mis aux enchères comme le dessin de l'arbre généalogique des Blacks. D'ailleurs, Daniel Radcliffe l'a acheté lors d'une vente aux enchères caritatives. J'ai un livre de l'enfant maudit, Cursed Child, dédicacé par la première troupe à Londres. Trop cool. Ça vaut rien, je transpire. Je vais aller chez Pawn Stars, les gars vont. Ce n'est même pas Harry Potter, juste une fanfiction. Et j'ai une affiche signée par les acteurs des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. C'est génial. Et je pense que cette affiche est même signée par J.K. Rowling. Ah, c'est génial. J'ai trouvé cette signature-là, elle ressemble beaucoup à la sienne. Je ne suis pas sûr, je vais vérifier plus tard. J'ai un livre, Un relique de la mort, signé. Le Mort Subite, je l'ai signé par elle, que Submarino vendait à une époque, tu crois ça? Si t'achetais, je sais pas, les 100 premiers ou je sais pas, les 50 premiers qui achetaient, tu recevais une édition signée, tu vois? J'ai un relique de la mort du 21 juillet, 2007 jours de sortie, avec l'étiquette. Mais pas de dédicace. Une dédicace, si. C'est la couverture orange rigide, C'est bien la couverture rigide de la version britannique, non? qui sont dans le coffre-fort. Ouais. Ah waouh, c'est vraiment fou. Et ce livre, j'ai déjà cherché pour voir. Il y a des gens qui le vendent pour genre 20 000, 25 000. J'ai vu qu'une carte Charizard était aux enchères pour 22 millions de ré. Mec, Comme une bague. du... Seigneur des Anneaux utilisé en production, pas la carte anneau unique. Ah d'accord, d'accord. Mec, si je ne me trompe pas, là, c'était aussi genre 2 millions de dollars, un truc comme ça. Dingue. Ce monde, c'est le monde des malins, mec. C'est le monde de ceux qui comprennent. Mais, mec, en y pensant maintenant, en général, c'est quoi la bande-son d'aujourd'hui? Sachant que Hans Zimmer sera là pour toutes les saisons, je continue. Je suis très optimiste. Je pense qu'on peut s'attendre à de grandes, grandes, grandes choses, On peut s'attendre à de grandes... des choses de Hans Mano. Il y a une super vidéo d'un gars jouant du piano. Tu l'as déjà vu. Il imite Hans Zimmer en composant la musique du Roi Lion, d'accord? Et là, il est en train de jouer. Et puis le gars parle. Calme-toi, Hans, c'est juste un film pour enfants. Hans est au piano, tu vois? Calmez-vous, monsieur Hans, monsieur Hans. C'est juste un dessin animé. Je sais ce que c'est que cette vidéo. Regardez, c'est juste une animation. Et le piano. Comme s'il prenait feu. Cette chanson est incroyable. Mec, il y a Hans Zimmer. Il a fait plein de choses, dont Le Dernier Samouraï, que j'adore. Le dernier samouraï. C'est vrai qu'il a fait la trilogie de Batman, et la trilogie de Batman, il l'a faite en collaboration avec James Newton Howard, qui a composé Les Animaux Fantastiques, le compositeur des Animaux Fantastiques. Peut-être qu'il va l'appeler maintenant et dire « Monsieur James, donnez-moi une mélodie. Juste pour me donner un dos. Donne-moi, je veux un do, donne-moi un bon. » Mais c'est cool d'y penser, mec. C'est ce processus de composition dont je parle. J'aurais adoré, en tant que fan, avoir la chance de rester là, à regarder. Juste en regardant, hein. Je n'allais rien divulguer, je n'allais rien enregistrer en cachette. Je pourrais juste, hein? On pourrait même dire que c'est une opportunité que HBO pourrait offrir aux créateurs de contenu aussi. Passer une journée avec Hans Zimmer en train de composer la bande originale de Harry Potter. Imagine comme ce serait génial. Il ferait comme ça, regarde. Enlevez ces gens d'ici, ils me dérangent. Allez. Non mec, non. Mais moi j'irais, imagine avoir cette chance. Et ils ont emmené un créateur de contenu pour interviewer Hans Zimmer. Ce n'était pas HBO, mais une autre société de cinéma, non? C'est génial cette opportunité d'assister à un enregistrement. Et tu sais,
Tu sais, mais je suis vraiment très impatient aussi. Thiago, pas seulement pour la série en elle-même, bien sûr, mais je pense que nous aussi, non? En tant que créateur de contenu, et moi, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les coulisses, je suis très impatient de voir tout le contenu qui va sortir, tu vois, parce qu'il va y avoir... Et ils vont annoncer un documentaire sur moi. Je pense qu'après le 8e épisode, ce sera un truc comme Stranger Things. Ils vont sortir un documentaire sur la production de la première saison. Mec, Ça va être vraiment grandiose, mec, oui. des trucs en plus, les coulisses. Le trio premier essai, ils ont filmé ça. Bien sûr, Il doit y avoir ce matériel pour l'amour du ciel, non? Leur première rencontre, la première fois qu'ils se sont déguisés en personnages. Eh bien, les gars, on vit à l'ère des réseaux sociaux. C'est impossible qu'ils n'aient pas enregistré ça. Désolé, mais non, bien sûr, j'ai hâte de découvrir les coulisses. 2026 est là et on enregistre le premier épisode dans la séance réservée, non? Ça me frappe, mec. Cette année, on va bosser comme des fous alors qu'on est encore au calme. La nouvelle sur Hans Zimmer est tombée, une autre arrivera en février. Les annonces de casting vont sûrement continuer, il reste beaucoup de noms à révéler. Je crois que Carlinhos a vu Carlinhos. Frère Carlinhos, Carlings, Maya Carlings. Merde, désolé les gars, pardonnez-moi. Vraiment. Je trouve qu'il y a tant de personnages, dont les fantômes de Poudlard et Peeves. l'annonce de Peeves doit arriver bientôt. Mec, Alors ils vont revenir petit à petit. Je pense qu'il y aura quelques annonces, puis un moment où on sentira vraiment le début du marketing, c'est comme ça. La première photo du trio costumé ensemble n'est pas encore sortie. Mince. déjà 7 personnes sont venues visiter. Ah, je pense qu'ils en ont. Genre des journalistes. Je pense qu'ils ont emmené pas mal de monde pour visiter les plateaux. Imagine assister à une journée de tournage. C'est dingue. Oh là là, imagine ce que tu ferais. Oh là là. Je deviendrais fou, je pleurerais, je crierais, j'aurais des frissons, moi. Et ces expériences sont vraiment géniales parce que tu as la chance de voir la taille que c'est, non? L'ampleur de la production, vraiment. Oui, Tu vois bien au-delà de la caméra, tu sais, de ce qui est là dans la caméra. tu sais qu'en 2016, j'ai rencontré. Ils m'ont emmené pour découvrir. Il y avait le YouTube Space là-bas, à Londres. C'était le YouTube Space. Et là, ils ont un peu recréé à l'intérieur du YouTube Space un décor de la valise de Newt. Ouais, et c'est juste une valise décorée là, pas le plateau complet à l'intérieur. Ouais. Et rien qu'en voyant un carré, un petit cube, je te jure que ça faisait, je sais pas, 6 par 6. Avec la déco, tu deviens déjà fou. C'est trop cool, mec. Mec, imagine. Je me souviens que t'as filmé dans le visage. Ouais, j'ai fait un aller-retour là-bas. Mec, c'est cool, mec. Ces opportunités, c'est pour ça que je dis, donner des opportunités aux hommes de travailler. Parce que ça attire les gars. Le fan à ce truc, mec, on est vraiment à fond. Moi, je me réveille et m'endors en y pensant, pas juste parce que je bosse avec. Ouais, t'aimes ça, hein? J'aime ça, je suis enthousiaste et j'attends beaucoup professionnellement et personnellement. Cette série est très importante pour moi. Thiago, j'avais un point à mentionner, il m'a échappé, mais je viens de m'en souvenir. Une chose très importante que je pense que nous devons établir et comprendre, c'est que ça peut même sembler étrange. Ce que je vais dire, C'est vrai. ça peut sembler étrange, mais le fan ne comprend pas les choses. Je ne dis pas que le fan ne comprend pas ou que son ressenti n'est pas valide. Je ne sais pas. Mais le fan ne comprend pas la logistique. Le fan ne comprend pas comment ça fonctionne. Le fan ne comprend pas le droit d'auteur. Le fan ne comprend pas. Des sujets plus techniques, non? Le fan ne comprend pas, il parle simplement. Il fallait que la bande-son soit comme dans le film, il fallait faire ci ou ça. Sauf que le fan ne comprend pas l'aspect technique de la construction. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir Cette vision, ce regard, pas seulement ce regard, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils partagent certaines choses pour montrer aux gens comment ça marche, tu vois. Ils ne le diront jamais comme ça. Regarde, nous n'utilisons pas la bande son parce que nous ne pouvons pas l'utiliser à cause des droits d'auteur. Ils ne diront jamais ça, mais ça existe. je crois que chaque choix créatif a une raison. Une limitation, Et il y a aussi une raison, d'accord? Je pense qu'il y a des choix qui sont faits parce que je pense que cela a vraiment été discuté. La bande son, le choix du casting, enfin, pas tant le casting, je pense que cela dépend surtout de la compétence et de la disponibilité. Tu te rappelles que Dumbledore devait être joué par l'acteur Mike Rylance, mais sa femme est décédée et il est en deuil. Il était le choix principal de HBO. Oui, je pense qu'ils suivent déjà des chemins et ont certains choix.
Dans un briefing, même Hans Zimmer va recevoir un briefing, mec, bien sûr. Hans Zimmer va recevoir toutes les scènes que le réalisateur. Ce sont les règles à suivre, comme lors d'un partenariat. Ainsi, Monsieur Hans ne peut pas utiliser cela, mais je pense qu'il le fera. Hans s'est arrêté. Tu sais ce gars de Whiplash là, le batteur Whiplash, dont il a parlé. Tu peux m'en donner un? Il dit à pas mon tempo. Voilà, le gars, mec, je pense. Waouh. J'adore ce film, mec. Aujourd'hui, presque tous les bons films ont une bande son signée Hans Zimmer, non? Hans Zimmer a composé la musique de Chavez. Celle de Hans Zimmer, Laquelle c'est? jusqu'à ce qu'Aurora arrive et nous surprenne. Bonsoir Chavigno, bonsoir Chave les étoiles. Oh, cinéma, d'accord. La musique de Chavez, mec, c'est vraiment bien. Non? Ah, tu parles de la musique de Chavez? J'ai oublié, je vais changer de sujet. Non. Mais c'est du très bon cinéma, c'est Chavez, il y a des bandes-son merveilleuses. Non, tu es fou. Oui, c'est tellement d'ailleurs. Ils t'ont encore envoyé l'histoire de la sorcière de 71 à Beaubaton cette semaine. Vous avez vu la théorie selon laquelle la sorcière de 71 a étudié à Beaubaton. Elle est vraiment douée. Elle est vraiment bonne, d'accord. Pas moi, mec. Elle dit, tu vois, Les vêtements sont identiques. Mec, ta théorie est vraiment bonne. le buriniste s'est inspiré de Chavez, non? Déjà vu ça, mec? C'est cool. Harry Potter et le château Radenboom se ressemblent beaucoup. Plein de similitudes. Très similaire. As-tu entendu la théorie selon laquelle Rolly a vécu au Portugal et passé devant le château Rasenboom? Il passait. Les gars, d'accord. Allons-y, waouh, mais mec, tu sais quoi? Enregistrer la session réservée m'a manqué. Je n'étais pas vraiment en vacances. C'était nul. Et les gens demandaient beaucoup. On était là, les gars. Quand est-ce que ça revient? Heureux que vous aimiez. Mais C'est vrai, ça aurait dû revenir la semaine dernière, mais mon chien Zeus est malade, tu vois. Il est en phase terminale avec un cancer inopérable, il n'y a rien à faire et il est sous soins palliatifs. Alors il a des consultations où il fait de l'acupuncture pour la douleur, il fait de la chimiothérapie, tu vois, pour contenir le cancer, pour éviter qu'il ne se propage complètement, pour lui donner une meilleure qualité de vie tant qu'il est encore là. J'avais une consultation le jour prévu pour l'enregistrement. mercredi dernier. Je ne pouvais pas annuler, tu comprends? C'est pour ça que j'ai manqué, c'était ma faute. Si tu veux d'ailleurs parler de ton voyage, profites-en. Peut-être que ça a fait peut-être que ça a fait une pause d'une semaine, peut-être. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a cette possibilité. Parce que Kako va à Orlando, les gars. Oui, la semaine prochaine, je pars à Orlando avec l'excursion du chaudron fêlé HP. Alors peut-être... Ah, juste encore, au maximum une semaine. Mais là, les gars, après en février, là c'est tous les vendredis, ça revient à fond. Alors moi, Thiago voudra peut-être enregistrer sans moi, voilà. je vais appeler ça la liberté. Ensuite, il appelle un ami cher à lui. Je vais appeler Léo Santi. Léo, le grand Léo, vas-y. Il cherche les jeux, c'est juste une blague. Il cherche les jeux. Il ne fait que raconter des histoires. Je reviens rapidement sur la tendance de 2016 dont tout le monde parle. Tout tourne autour du moment où on va se retrouver les maraudeurs. Et je parlais avec Marie. Ce serait vraiment génial de réunir les 4 pour parler d'un épisode spécifique de la série. Tu vois? Ce serait super. Genre le dernier, l'épisode final de la dernière saison, ou le premier. N'est-ce pas? Oui. Alors, waouh! Imagine, ce serait vraiment génial. Mais c'est ce que je dis. Les gars, moment de cri ici, passage de renier, on fait toujours ça. La femme et le bébé. C'est le moment de crier. Si tu rêves des retrouvailles des maraudeurs, on fera en sorte que ça arrive un jour. On veut réunir les 4 ici et je pense être le plus pleurnichard. Donc, ce jour-là, je vais pleurer. Il y aura plusieurs moments d'émotion, c'est certain. Rire, larmes, on commande, on mange, on discute. Ce sera sympa, les gars. Oui, on va faire ça. Et j'espère que lorsque la première saison sortira avec les 4, Dès la sortie de la première saison, Thiago, je le sais, j'y vais. HBO Max, s'il vous plaît, envoyez les épisodes à l'avance pour qu'on ait le temps de travailler sérieusement. impossible. On pense toujours à tout faire. Après la sortie de l'épisode, C'est parce que je veux faire une réaction à l'épisode, ensuite je veux faire une analyse, tu vois, ensuite je veux faire comme ça. Je ne vais pas le dire pour ne pas spoiler Easter egg, je ne sais pas, tu vois. Non, je ne vais pas le dire non plus pour ne pas spoiler parce que je ne vais pas donner des idées aux autres. c'est ça.
Tu n'as pas compris? J'ai beaucoup de choses à faire que j'ai listées. La première saison va être quelque chose comme ça. En termes d'audience, ça va être un truc énorme. Je crois que le premier épisode, Le garçon qui a survécu, sera magnifique, car c'est l'un de mes chapitres préférés de tous les livres Harry Potter. Non, tu es fou, tu es vraiment fou comme ça. Ça va être un épisode incroyable. Mec, je te le dis, j'ai une liste comme ça, tu vois. Je fais mon planning, je suis très organisé avec mon planning, donc j'ai le planning du mois que je mets, tout ce que je veux créer, les vidéos, quand elles vont sortir et tout. Et puis j'ai une liste de sujets comme ça. C'est comme ça, dans l'entête pour quand la série sortira, paf, 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 les idées de vidéos, mec, plein noté comme ça, tu vois, mec, que je ne mets pas dans le planning normal, tu vois. Ah, Car attendre a aussi du sens. n'est-ce pas, purée? Quand la série sortira, ça va être un bon sujet et je le mettrai. Et je me dis même, purée, j'ai fait ici une rubrique dans le chaudron sur les choses qui ne peuvent pas manquer dans la série. À l'annonce de la série, j'ai regretté de ne pas avoir attendu plus longtemps. Tout est lié. Mais c'était cool, c'était une bonne séquence pour... Mais cette question de timing est très importante. Parce que Stranger Things, par exemple, mec, le monde parle de Stranger Things depuis une semaine. Ouais, c'est pour ça qu'on doit profiter du buzz, mec. Ouais, au moment de la sortie. Parce que cette partie technique de chercher des infos sur les fuites, ça, c'est vraiment notre côté créateur. Le grand public, ceux qui sont dans le hype, ils ne suivent même pas tout ça. Ouais, ce sont vraiment que les fans qui regardent qui ça va être. Le directeur de la photographie, oui, qui est Mark Millod, qui est Francesca Gardner. Oui, le public ne sait même pas qui sont ces personnes. Le public occasionnel, c'est le sommet du hype. Quand il faudra allumer la télé dimanche à 22h, ils annonceront la série Harry Potter. Pour le reste, les techniciens ont leur jargon. Les spécialistes qui entretiennent ce hype estiment que c'est un travail important et que les marques devraient davantage le valoriser. Car ici à côté, c'est Pedreiro Negrasso. Maintenir le hype avant qu'il n'arrive demande du travail, alors qu'il est facile d'en profiter quand il est cela. C'est vrai, non? Facile de surfer sur le hype en tant que créateur, mais qu'il maintient pendant les enregistrements. Les tournages, c'est nous les gars. Merci les amis. Il essaie de nous avantager, mais je suis d'accord. Ce n'est pas pour rien, mec, parce qu'il faut valoriser notre boulot, ce qu'on fait. Alors, Tiegão, Nous avons Hans Zimmer, l'homme, l'allemand, l'homme, qui va me faire acheter un disque vinyle juste pour le garder. Oh, moi. je veux une platine, les gars. Je pense qu'on a réussi à montrer ici, dans cet épisode d'aujourd'hui, à quel point je suis heureux avec cette nouvelle. Parce que Hans Zimmer est mon compositeur préféré. Donc je peux dire que je pense même que je le préfère à John Williams, c'est mon avis personnel, enfin dans le sens où la bande originale de Hans Zimmer accompagne de nombreux films que j'adore. Et la puissance de sa musique fait toute la différence. Pour moi, John Williams, c'est John Williams. Il a marqué ma vie et j'adore John Williams. Peut-être qu'il reste numéro 1 et Hans Zimmer est numéro 2. Les deux. Mais je me basse avec ça. N'est-ce pas? J'aime d'autres compositeurs, mais Mec. aucune préférence, les deux sont géniaux. Gene Williams, Linda? Pauvre Jean Williams, parce que moi je vais, hein? Non. Gene Williams, une légende. Cela n'enlève rien au niveau de Hans Zimmer. Mec, c'est Hans Zimmer, c'est un génie tellement que, waouh, ce qu'il fait est vraiment génial. Et maintenant, on est excité de le voir dans Harry Potter. Quand la nouvelle est tombée, j'étais ravi, j'ai sauté de joie, car je sens qu'il va apporter quelque chose de mémorable. Oui, non, c'est sûr, ça va être incroyable et je suis super excité. J'ai vraiment hâte. Je veux voir des nouveautés. Je veux entendre la bande-son. La première bande-son qu'il a faite dans le tout premier matériel de promotion, tu vois, où c'est écrit Hans Zimmer, Harry Potter, franchement, J'ai vraiment envie d'écouter ça et tu peux être sûr que s'ils sortent un vinyle, je l'achèterai. les gars, laissez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, le premier moment criard de 2026, lire les messages, les massages, lire les messages que vous nous envoyez parce qu'on adore les lire. Donc le QR code est toujours à l'écran. Et passons à notre premier moment criard de 2026. C'est parti. Musique Carole Battistello. Comment puis-je faire pour regarder la pièce L'enfant maudit? Faites plus d'épisodes par semaine, s'il vous plaît. Écoute, un épisode, c'est déjà, tu vois, c'est une question de logistique. Ça prend environ 1h30 par épisode. Je dois venir de Sorocaba jusqu'ici. À chaque visite, on enregistre 2 épisodes. On veut commencer en 2026. Je ne l'ai pas encore dit à Kako, il va l'apprendre maintenant. Un épisode en direct, je pense que c'est sympa.
bien sûr, et avec plus d'invités, ouais, comme on l'a fait avec Goudaon, je crois qu'avec Michel aussi. Oui, quand ce sera quelque chose de plus, tu vois. Tu veux inviter un doubleur? Vous pouvez compter sur nous. Et pour l'enfant maudit, L'achat d'un billet est nécessaire pour voir l'enfant maudit. C'est sur les sites des théâtres qui sont diffusés, par exemple là-bas au Palace Theatre théâtre, à Londres. ou même à Broadway, Il y a Broadway et des sites de vente, mais utilisez seulement des sites fiables, d'accord? Il vaut mieux y aller en personne. c'est une partie importante. Il n'y a pas de moyens illégaux, En fait, il y en a, oui. mais nous ne les recommandons pas. Il y a des pirates sur Internet. Sois prudent sur ce que tu découvriras là-bas. Yurif Marin a envoyé. Je redécouvre Harry Potter après longtemps. Je lis les livres et je suis tout avec vous. Merci Yuri, grosse accolade. On est ensemble. Je voudrais que cette magie de Harry Potter remplisse ton cœur et que, tu sais, je puisse ressentir ce que tu ressens. Voilà. Je suis obligé. Et je dois relire les livres parce que je n'admets pas d'arriver à la fin de l'année, encore une fois, à notre série de jeux de société et de perdre à nouveau. Alors je vais relire les livres. Parce que moi, Les gars, il y a eu des gens qui se sont fâchés contre moi. non, j'ai vu que tu as changé la série. Ça a mis certains en colère. Ah, Chega est gentil, Kako. Les gars, on a de l'autonomie ici. Évidemment, on s'amuse comme pas possible. On s'éclate en enregistrant. Ne crois pas que je... Ils se sont énervés, non? Chega était à moi. Kako part avant le signal. Non, Kako change les règles. Kako, c'est ce compétiteur qui ne sait pas. Je lisais les commentaires. Ah, mais ce n'est pas grave, les gars. On s'amuse. C'est ça le plus important. J'ai gagné. Franchement, je vais devoir raviver ici des désaccords. J'ai réussi à deviner un seul numéro sur un dé de 20 et je n'ai pas gagné. Ça n'existe même pas. Les gens du JDR disent frérot, si c'est un numéro précis, il faut un D4 ou D8. Le D20, c'est fou, j'ai sorti un numéro sur un dé à 20 faces. J'aurais dû gagner et briller. Devenir le héros. Frérot, J'ai réussi un sacré coup, tu vois. Samy a demandé Duda fête Halloween. C'est un dilemme car ce jour doit être parfait pour lui. eh ben, c'est parce qu'il y a des bonbons, ils se gavent de bonbons, je ne sais pas. Je pense qu'après leur découverte, Ce sera Halloween à Londres, donc ce n'est pas aussi courant qu'aux États-Unis. les États-Unis. Mais il y en a. Oui, sûrement le fameux déclencheur, mais les bonbons restent prioritaires. Les gars, non? Tu penses qu'il... Ah, il aime la nourriture? Je ne sais pas. Je pense que Pétunia et Walter sont comme ça. Non, non, Halloween, c'est satanique. C'est le jour où James et Lynn sont morts, sûrement difficile pour Pétunia, mais elle s'en fiche. N'est-ce pas, mon fils? On va parler de la plot, ça va être sympa, de Pétunia à Sanya. Alex Junior Madeira a envoyé un message. Un bon pari pour la franchise au cinéma serait Quidditch à travers les âges. Qu'en pensez-vous? Alex a posé cette question, mec. Je pense que lorsqu'ils ont adapté les animaux fantastiques, ou les trouver, ils ont certainement pensé au Quidditch à travers les âges, non? Ou au conte de Beedle le barde. Fan, j'aimerais voir Quidditch à travers les âges, mais je pense que ça n'a pas d'attrait. Et c'est un film coûteux, non? À produire, je trouve ça sans intérêt. C'est juste un film de sport. C'est du sport et cher, car ça représente 90% du film. Les effets spéciaux du Quidditch sont importants. Je ne pense pas que ça ait de l'attrait, non. Sincèrement, D'ailleurs, je suis vraiment impatient de voir la scène de Quidditch dans la série. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de très différent des films aussi. Aline Barreto. Bonjour, Kako et Diego. Pourriez-vous commenter la traduction de Squib par avorton dans les livres? Je trouve cela assez dur. Je t'embrasse, mec. Ce n'est pas dur du tout. Car squib, ça signifie quoi en anglais? Mec, honnêtement, je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que l'avortement correspond beaucoup à ce qui a été interrompu. Dire que ce n'est pas comme ça l'avortement, c'est une... Il apporte un poids très significatif à ce que vit cette personne qui n'a pas de magie. Tu comprends? C'est une moins que rien là-bas, tu vois, quelque chose que... Donc, je pense que c'est un terme qui, comme ça, il a été, je ne sais pas, mince, je ne sais pas comment dire ça sans alourdir l'ambiance, mais ça a été quelque chose. C'est comme si c'était quelque chose d'indésirable, tu vois, et qui est très associé, n'est-ce pas, à l'imaginaire des gens. Je ne parle pas techniquement, juste du terme, oui. Quelque chose d'indésirable, de répugnant. Peut-être que les gens voient cela ainsi. C'est peut-être pour renforcer l'effet.
Lia Weiler voulait le laisser ainsi. J'attends. D'ailleurs, je vais le faire. C'était une bonne idée. J'adore faire des reels de traduction, donc je vais le faire. Et tu vois, le squib, c'est déjà une idée de quelque chose qui ne s'est pas développé. Et là, elle a recréé le sens du mot, tu sais. Le mot squib existait déjà en anglais. Feu d'artifice raté sans explosion. Une promesse non tenue, une tentative échouée. Ce qui aurait dû marcher mais n'a pas marché. La logique de la traduction de l'avortement, c'est qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'existe pas de terme équivalent pour squib. Donc, c'est quelque chose de potentiel qui existait mais qui ne s'est pas concrétisé, quelque chose qui a été commencé mais qui n'a pas été pleinement développé et tout ça. Donc, c'est lourd. Ici, c'est une traduction polémique parce que le terme original en anglais est moins chargé émotionnellement, tu vois? Et il fonctionne plus comme une étiquette sociale que comme quelque chose de profond. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais ça va. Mais c'est marquant, ça reste. C'est logique. Cela montre leur véritable poids dans la société, pas seulement la perception qu'on en a. Ça a du sens, on y va? Ah, cette personne n'a même pas de nom ici, regarde. Sans nom, Tu as oublié le nom, mais je vais lire ton message. Mon père ramenait des magazines et journaux sur Harry Potter, il découpait tout. Je vous aime. Elle a ajouté son nom à la fin. Gabi, tu es mignonne, j'ai un numéro de Récréo, je suis en couverture et je l'adore, je cours. appréhenable, c'est cool. Voici mon histoire la plus drôle, Mano. Mec, j'adorais Récréo. Il joue aux jeux vidéo de 9h à midi. Il joue aux jeux vidéo. Il réfléchit à des sujets. Tais-toi, vieux. La journée de Thiego, 24 heures avec Thiego Andreev. André Féagard, il en a envoyé 2. Nous allons lire les deux de lui. Si Voldemort vieillit et a Alzheimer, il meurt. Les gars, ce n'est pas des bêtises, ok? Si Voldemort vieillit et a Alzheimer, il meurt naturellement si son esprit reste dégradé. Sommes-nous seulement notre corps? Notre Thérèse. Qui pense à ça? Et le philosophe Nietzsche soutient que le corps est la raison. Il indique que nous sommes nos impulsions. Nietzsche ne comprend rien à la magie. Voldemort n'existait pas du temps de Nietzsche. C'est simple, l'âme de Voldemort était fragmentée, le corps est mortel et il n'est qu'une coquille. Ce qui compte, c'est l'âme, et l'âme de Voldemort était fragmentée. S'il mourait de vieillesse, son âme serait aussi fragmentée. Alors, nous terminons le moment beuglard avec la question d'André F. Aguiar. Je remercie beaucoup tout le monde qui nous envoie des messages. Ça peut être des avis, des questions ou simplement des témoignages. Mais pas forcément. Eh bien, je plaisante des témoignages. Sentez-vous à l'aise, le QR code est toujours à l'écran. Si vous voulez apparaître ici lors du prochain moment, envoyez votre message. Hans Zimmer pour la BO de Harry Potter. As-tu une phrase pour conclure cet épisode marquant, le premier de l'année? Tu en as vraiment une, non? Alors, Allons à la musique, quelque chose qui transcende toutes les magies que nous faisons ici. merci les amis, séance réservée, je suis officiellement de retour. Cet épisode est sorti au chaudron baveur. Rendez-vous au prochain à l'Observatoire Potter. Merci, on est ensemble. C'est tout.